Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, produit terminé. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai terminés les mois qui viennent de venir et je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense. Donc on va commencer tout de suite avec le premier produit. Je vais commencer avec tout ce qui est crème. Donc là j'ai terminé un produit de chez The Body Shop. Donc c'était un beurre corporel, donc voilà, comme vous voyez il est bien vif hein. Et c'était à la pêche plate, si je me... ouais, pêche de vigne. Donc en fait c'est tout simplement un beurre corporel. Donc moi j'adore les beurres qui viennent de chez The Body Shop. Je trouve qu'ils sont vraiment super géniaux, qui marchent très bien. L'odeur elle est à tomber par terre, surtout celle-ci, c'est vraiment une de mes préférées, surtout pour l'été. J'aime bien que ce soit aussi une texture beurre, donc c'est-à-dire que c'est beaucoup plus épais que tout simplement une crème. Et je trouve que pour l'application c'est plus facile. Et pour le prendre aussi, voilà, j'aime vraiment bien ce système de beurre. Et celui-là vraiment je l'adore, je l'ai déjà acheté 3-4 fois je pense. À chaque fois je peux être sûre que l'odeur ça va aller, j'adore ça. Ça tient quand même un petit peu sur la peau, donc celles qui n'aiment pas les odeurs qui restent, bah, je leur conseille pas forcément, en tout cas pas celle-ci, peut-être une odeur plus light. Et voilà, moi j'adore, j'aime bien quand ça sent bon et quand ça sent la pêche bah, c'est encore mieux, j'adore ça. Donc forcément ce produit je le rachète. Deuxième produit crème, c'est une crème pour les mains de chez Neutrogena. Donc voilà, elle se présente comme ceci et non, j'aime vraiment pas, franchement, j'aime pas du tout. Déjà, pour vous montrer, donc je l'ai pas vraiment terminée celle-ci, mais quand vous la sortez, c'est vraiment un tout petit filet. Je sais pas si on va bien le voir, voilà. Vous voyez là, c'est vraiment minuscule, donc déjà il faut y aller pour avoir de la matière. Et en plus de ça, je trouve que quand on l'applique, ça reste... je sais pas expliquer, ça colle, ça rentre pas bien. En plus l'odeur, c'est un peu vieille crème pour les mains là. Et j'ai pas trouvé que ça avait un effet miraculeux sur mes mains. Donc vraiment la sensation d'avoir les mains qui collent avec une crème hydratante pour les mains, moi je supporte pas ça. Donc ce produit là, je l'ai même pas fini et je le rachèterai sûrement pas. Troisième produit, c'est encore une crème pour les mains, décidément, ouais, je n'arrête pas. Mais celle-ci, c'est une crème de chez Le Petit Marseillais. Donc c'est une crème karité, amande douce et huile d'argan. Donc c'est vraiment une odeur superbe. Ça sent vraiment le gâteau, la frangipane. Et alors celui-là, j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Parce qu'une fois que vous l'avez sur vos mains, elle pénètre assez vite. Ça laisse une bonne odeur, donc moi j'aime bien utiliser ça surtout le soir avant d'aller dormir. Donc j'en mets un petit peu, je sais que je frotte 2-3 fois comme ça, je sens déjà la crème qui agit. Et il y a toujours cette bonne odeur après dans ma chambre de frangipane et de trucs qui sentent trop bon. Et ce produit là il marche vraiment bien, donc j'ai vraiment un bon résultat avec. Et je trouve que pour le niveau rapport qualité-prix, surtout comparé à celui-là, pour un niveau qualité-prix, franchement celui-ci vaut vraiment la peine comparé au produit Neutrogena que j'avais acheté. En plus celui-ci est beaucoup moins cher et marche vraiment mieux que celle-ci. Donc franchement je vous recommande celle-là. Et si vous me demandez si je vais la racheter, voilà c'est clair, hein, je l'ai déjà racheté en fait. Voilà. Quatrième produit, maintenant je vais vous parler d'autre chose que des crèmes. Donc c'est plutôt un démaquillant. Donc c'est un démaquillant de chez The Body Shop. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est dans une petite boîte métallique. Et en fait c'est un beurre démaquillant. Donc voilà, il en reste encore un tout petit peu si vous voyez là-bas. Je vais m'en servir ce soir d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un beurre. C'est vraiment très dur hein, vous le prenez. Et à force de masser votre visage, donc le visage ne doit pas être mouillé ni rien, vous l'utilisez tel quel. Donc vous le prenez, vous massez sur tout votre visage. Et aussi bien le maquillage waterproof que le maquillage pour les lèvres, que le fond de teint, etc. Ça enlève tout. C'est super rapide, je vous jure, en même pas une minute vous avez tout enlevé. Une fois que vous êtes bien comme un panda tout noir, etc. Vous prenez simplement un gant de toilette, ou moi ce que je fais c'est carrément j'y vais franco avec de l'eau. Je rince et puis je m'essuie et c'est terminé. Je vous jure qu'avec ce produit vous n'avez plus de traces de maquillage. Moi j'ai vraiment adoré et ça fait quelques mois maintenant, si pas des années que je l'utilise et à chaque fois je le rachète. Donc forcément je l'ai encore. J'ai encore 2 boîtes dans mon armoire et je suis pas prête de m'arrêter là.
5e produit maintenant, aussi c'est un démaquillant. Là c'est un démaquillant biphasé pardon, de chez Bioderma. Donc vous voyez c'est un produit, vous avez du blanc en dessous et du bleu au dessus. Vous devez mélanger avant de l'utiliser. Donc c'est pour les yeux. Et je ne sais pas pourquoi ce produit me pique les yeux quand je l'utilise. Donc là je l'ai quand même terminé. Mais je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr. Parce que vraiment je vous jure, après une fois que je l'ai utilisé ce produit, j'ai vraiment les yeux qui pleurent, ça me fait mal. Et voilà, je pense que ça me convient pas tout simplement. Maintenant c'est pas dit que vous allez avoir la même sensation que moi. C'est juste que peut-être j'ai les yeux un peu plus sensibles. Je ne sais pas, donc ce produit là je ne le rachèterai pas. Par contre j'ai un autre que j'utilise et celui-là ne me fait absolument pas mal aux yeux, donc je ne pleure pas ni rien avec. C'est aussi le démaquillant biphasé de chez Yves Rocher, donc c'est au bleuet. Ouais voilà, c'est celui-là aussi, vous le secouez avant de l'utiliser. Et celui-là j'ai vraiment pas de soucis comparé à celui-là où c'est vraiment une catastrophe, donc celui-là je ne le rachète pas. Maintenant je vais vous parler d'un produit teint, donc c'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Donc voilà, il se présente comme ceci, donc c'est un fond de teint que j'ai pris en teinte 10 ivoire, donc je pense que c'est la teinte la plus claire. Et il se présente avec un petit embout, voilà, comme ceci, en plastique, et donc c'est pas un flacon pompe. Ça je trouve ça un petit peu dommage, j'aurais préféré un flacon pompe, je trouve ça plus facile. Mais bon voilà, vous prenez tout simplement votre petite boue en plastique, vous mettez le fond de teint et puis vous n'avez plus qu'à appliquer avec un pinceau. Donc moi ce que j'en ai pensé, je l'ai bien aimé, je l'aime vraiment, enfin en fait je l'aime vraiment bien parce que moi qui ai la zone T assez grasse, eh bien j'adore ce produit parce qu'il a un effet un peu poudré. Donc en fait quand vous l'appliquez il est liquide, mais il ne faut pas oublier de le mélanger seulement avant parce que sinon ça marche pas aussi bien. Donc vous le mélangez, vous l'appliquez, il est complètement liquide et à force de le travailler en fait il devient un petit peu poudreux et il est complètement mat. Donc ça j'adore parce que moi qui ai la zone T qui reluit un petit peu, c'est pas plus mal d'avoir un produit teint qui matifie un peu tout ça. Donc moi je l'aime vraiment bien, je trouve qu'il n'est pas très cher en plus. Il doit être aux alentours des 13-14 €, quelque chose comme ça. Donc c'est plus ou moins le prix d'un fond de teint en grande surface. Hein. Voilà, il est dans la norme, il est très bien. Et il tient, il tient assez bien la journée. Donc ça j'aime vraiment bien. Surtout si vous repoudrez encore un petit peu par-dessus. Je trouve qu'il tient assez longtemps toute la journée. Il masque assez bien quand même aussi les imperfections. Maintenant voilà, moi j'ai vraiment quelques boutons ici. Et à ce niveau-ci... il fait pas des miracles non plus, c'est pas un truc super plâtré, etc. De toute façon moi j'aime pas du tout ça, je préfère qu'on voit un petit peu mes imperfections que d'avoir vraiment l'impression de porter un masque, donc pas du tout ici. Donc ce fond de teint il masque assez bien, il matifie, mais il n'a pas du tout cette sensation de masque dégueulasse sur la peau. Donc voilà, je l'aime bien et forcément je le rachèterai. Voilà, donc oui, je le rachète. Avant-dernier produit, maintenant je vais vous parler d'un masque pour cheveux. Donc c'est un masque qui vient de chez Kerastase. C'est le masque intense et c'est pour les cheveux fins. Donc faites toujours attention, je sais bien qu'il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, qu'il y a toujours une gamme cheveux fins, cheveux épais. Donc moi, comme vous voyez, l'espèce de truc que j'ai sur la tête, c'est des cheveux fins. Donc voilà, j'ai pris cette gamme là. Et alors c'est un masque qui s'utilise une fois par semaine je pense. C'est un peu en cure en fait. Donc vous le placez sur vos cheveux après les avoir lavés tout simplement. Vous laissez poser le plus longtemps possible. Normalement c'est une demi-heure. Mais voilà, moi je ne laisse jamais poser une demi-heure. J'arrive pas à tenir comme ça bêtement. Donc je le laisse poser le maximum que je peux et puis je rince et je trouve qu'on voit vraiment la différence. Donc mes cheveux avant, ceux-là j'en ai plus donc ils ressemblent à rien forcément. Les pointes ne sont plus cassantes, je trouve qu'ils sont vraiment renourris, ils brillent bien. Ça sent super bon en plus, moi j'adore l'odeur du produit Kerastase. J'en ai deux autres dans ma douche là pour le moment et j'adore aussi leur odeur. Mais mon préféré c'est vraiment celui-ci de la gamme Kerastase. Donc il répare vraiment bien vos cheveux.
Par contre je le trouve un petit peu cher. Voilà, forcément c'est un produit qui est vendu chez les coiffeurs, ou moi je l'avais acheté sur le site Master Coiffe je pense, si je dis pas de bêtises. Allez voir là-bas, il y a quand même pas mal de réductions. Et voilà, c'est quand même ouais, facilement, j'ai pas envie de dire de bêtises donc je vais pas dire les prix, mais je sais que c'est quand même assez onéreux. Maintenant c'est un masque que vous faites une fois semaine en cure. Après vous avez fait quelques semaines comme ça, vous voyez l'état de vos cheveux, si vous pensez que ça va, ben vous pouvez un peu espacer et le produit dure assez longtemps quand même parce qu'il en faut pas trop. Et surtout avec ce genre de produit, ne jamais le mettre sur les racines. Donc vraiment c'est juste les pointes. Enfin, voilà, vraiment moi je le mettais ici quoi. Parce que si vous le mettez vraiment aux racines, ça graisse vos cheveux et vous êtes bonne pour les relaver le jour après parce que ça se voit vraiment que vous avez les cheveux gras à cause du produit. Donc vraiment ne les mettez qu'en pointe et là il n'y aura pas de souci. Donc voilà, ce produit là je l'aime bien. Je le rachèterai s'il me faut un masque pour les cheveux. Pour l'instant j'en ai encore 2 comme je vous l'ai dit. Donc je ne vais pas le racheter tout de suite parce qu'il est quand même assez cher. Donc là j'hésiterai. Mais si vraiment j'ai besoin d'un coup de fouet pour mes cheveux, j'hésite pas, je prends celui-là. Dernier produit et non des moindres, c'est un mascara. Voilà, un mascara de la marque 1. Et c'est un mascara 100% organique. Donc il n'est fait qu'avec des choses un peu... j'ai pas envie de dire bio parce que c'est pas vraiment ça. C'est vraiment organique. Donc c'est fait avec des plantes, des pigments naturels, etc. Donc j'ai vraiment adoré ce produit. Maintenant je le rachète pas tout simplement parce que j'ai plein d'autres mascaras, que j'adore changer de mascara, d'en voir un ou l'autre. Mais si un jour j'avais encore envie de racheter un produit assez naturel, j'hésiterai pas, je refoncerai vers ce produit parce qu'il m'a vraiment super convaincue. En plus c'est quand même une assez belle brosse. Je pense que ouais, c'est en poil naturel, forcément. Et voilà, la couleur est vraiment noire, c'est intense. Ça me faisait des cils de malade, donc c'est à dire que j'avais vraiment la belle courbure. Ils étaient assez grands avec ça. Je trouve qu'il faut pas trop en mettre non plus. La couleur est bien intense, c'est bien noir, ça allonge bien les cils. La tenue elle est correcte, c'est à dire que voilà, en fin de journée j'avais un petit peu parfois des petits résidus de mascara. Mais ça je l'ai avec tous les mascaras, même ceux qui sont absolument pas naturels. Ils me font ça aussi, donc voilà, je peux pas lui en tenir rigueur. Donc voilà, c'est un mascara qui m'a vraiment plu. Donc voilà, je suis assez bien contente de ce petit mascara maintenant. Comme je l'ai dit, je ne le rachèterai pas parce que j'en ai des autres à tester. Mais il m'a pas du tout déplu, j'ai vraiment adoré. Et pour les Belges qui regardent, je l'ai acheté chez Eddy. Et il doit être aux alentours de 11-12 € si je dis pas de bêtises. Maintenant je suis pas sûre. Donc j'essayerai de vous mettre en barre d'infos les prix des produits et où les retrouver. Voilà les filles, ma vidéo sur mes produits terminés est terminée. Donc je vais pouvoir enfin aller jeter tous les produits que j'ai accumulés pendant plusieurs mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, un petit peu où je donne mon avis sur les produits. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je vous fais de très gros bisous. Bye!